Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce mardi 2 juin 2026. Le Conseil électoral provisoire exprime son désaccord avec le gouvernement. Après avoir été informé de l'adoption prochaine d'un décret électoral, l'organisme estime que le document diffère totalement de sa proposition initiale et y voit une atteinte à son indépendance ainsi qu'aux prescriptions constitutionnelles. La PNH poursuit son offensive à Village de Dieu pour la deuxième journée consécutive. Les forces de l'ordre veulent reprendre durablement le contrôle de ce bastion de gang et sécuriser la route nationale numéro 2. Un premier bilan fait état de plusieurs bandits tués et de 6 fusils d'assaut saisis. Également à la une de ce mardi, lancement officiel de la 32e édition de Livres en folie. Cette foire réunira 126 auteurs et proposera près de 1200 titres au public. Cette année, une place importante est accordée à la littérature jeunesse, tandis que l'écrivain René Despestre a été désigné invité d'honneur de la manifestation. Bienvenue au développement des titres. Le Conseil électoral a exprimé ce mardi son désaccord avec le gouvernement après avoir été informé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé de l'adoption prochaine d'un décret électoral. Dans une note, l'institution affirme que le texte présenté diffère totalement du projet qu'elle avait soumis à l'exécutif le 24 avril. Elle dénonce une atteinte à son indépendance ainsi que non-respect des prescriptions constitutionnelles. Le CEP soutient que l'élaboration d'un décret électoral relève exclusivement de sa compétence et réaffirme sa volonté de poursuivre sa mission dans le respect des principes de transparence, d'impartialité et de légitimité du processus électoral. Écoutons les précisions du président du CEP, Jacques Desrosiers. A dit tout simplement que KEP a exprimé un désaccord par rapport à un texte. Un texte que pour la première fois que le Premier ministre l'a présenté par le Conseil la matin, et un texte que il dit qu'il est prêt pour y aller, pour adopter un Conseil des ministres pour publier comme décret électoral. Donc nous rappeler tout simplement que démarche ça est anticonstitutionnelle parce que le niveau de la Constitution, que c'est à travers l'article 191.1, l'initiative élaboration des décrets électoraux est venue du Conseil électoral. C'est dans ça que le 24 avril, nous avons, dans le cadre d'application PAC, nous avons un décret qui est déjà publié. Dans le cadre d'application PAC, nous avons demandé pour nous faire, nous avons adapté le décret qui est publié avec réalité PAC. Ça a été demandé dans PAC. Depuis le 24 avril, nous attendons soit, est-ce que ça a été publié, j'ai bien fait des objections, mais je ne dis que l'année, c'est un document représenté nous qui est prêt à publier. Je dis à même. Donc, nous dit que. Nous pas de mots pas nous. C'est je dis après nous rencontre. C'est seulement une rencontre d'information. Je dis, mais ça va le faire. Et ben, document, mais ça va le faire. Pas de bonne possibilité même pour réagir. Président. Bonne possibilité de réagir. Tu as pris le texte là-bas ou tu as le temps pour analyser et puis pour avoir un échange sur lui. Mais laissez présenter ou mettre le texte à nous pas l'adopter dans le Conseil des ministres. Et toujours pas de possibilité pour réagir. Donc, nous disons que ça n'a pas colté avec et sa constitution dit, ça n'a pas colté tout avec indépendance que le Conseil a de gagner pour mener le processus là comme ça doit. Et pendant que nous venons à rencontrer là, il y a un texte là-bas. Le CEP touché formellement ce matin, dans la rencontre matin, il y a un document là-bas. Dénoncer caractère constitutionnel et démarche là et qui violait l'indépendance électorale là, qui d'après sa constitution emballée comme mandat, comme mission dans le cadre de planifier et organiser l'élection. À première vue, nous voyons que et surtout une présentation qui était faite de 4 principaux changements là-dedans qui ne correspondent avec ça que nous dévouons à l'ES. Ça fait que le Conseil là, dans le même temps que nous dénonçons ce caractère inconstitutionnel et texte là, dans le second temps, le Conseil là a gagné pour faire valoir, pour relever tout ça que relever en d'un document pour retourner dans l'exécutif là.
Comme annoncé en titre, les opérations de la police nationale se poursuivent ce mardi dans le quartier de Village de Dieu. L'institution affirme vouloir reprendre durablement le contrôle de cette zone et sécuriser la route nationale numéro 2. Le dit, les forces de l'ordre ont effectué une percée dans ce bastion de gang armé considéré comme inaccessible depuis 5 ans. Selon la police, cette avancée intervient après 2 semaines d'opérations intensives ayant permis de franchir les lignes de défense des groupes armés. Un bilan provisoire fait état de plusieurs membres de gangs tués et de 6 fusils d'assaut saisis. Les opérations menées par les forces de l'ordre depuis le 1er juin se poursuivent à Village de Dieu, comme on vient de le dire. Elles visent à démanteler le foyer de gang dirigé par le chef de gang ISO 5 secondes, a déclaré le porte-parole adjoint de la police nationale Lionel Lazare. Ces offensives marquent une étape importante vers la reprise du contrôle d'axes stratégiques autrefois abandonnés par les autorités. Elles témoignent également du retour en force de l'institution policière, plus de 5 ans après l'échec d'une opération qui avait coûté la vie à 4 policiers et dont les responsables n'ont jusqu'à présent jamais été sanctionnés. Compte rendu de Garbijan. Le Village de Dieu est le bastion du grand banditisme dirigé par le caïd ISO 5 secondes. Ce dernier s'est converti en rappeur sans jamais déposer les armes et ses chansons continuent de faire l'apologie de sa propre violence. Cette troupe règne sans partage sur l'essentiel de la route nationale numéro 1 où elle impose des droits de passage. En mars 2021, la bande armée a ouvertement défié les forces de l'ordre en tuant 4 policiers dont 3 agents de l'unité spécialisée SWAT Team. 5 ans plus tard, ce drame continue d'être remémoré avec tristesse. Depuis lors, le groupe criminel a multiplié les exactions entre kidnapping, incursions meurtrières et assaut contre la prison civile de Port-au-Prince. Une grande partie de la région métropolitaine a ainsi vécu sur le qui-vive. Ashley Lahac, de l'Association des anciens militaires d'Haïti, attendait avec impatience que des actions concrètes soient enfin menées contre cette organisation. Et il était temps qu'il y ait cette opération à Village de Dieu. Et bon, depuis longtemps, ça veut dire qu'il n'y a pas rien pour te faire au Village de Dieu depuis longtemps. Nous ne pas comprendre comment l'opération ça, c'est pas comme mener. D'autant plus que les policiers qui étaient déjà morts dans le bastion ça. Depuis plus de 24 heures, la police tente un énième assaut au cœur de ce quartier. Dans des vidéos filmées depuis les véhicules blindés, on suit la progression des agents dans un champ de ruines. Entre murs éventrés et axes coupés, les criminels s'étaient préparés à cette intervention. Face à une pluie de drones, plusieurs d'entre eux ont été mortellement touchés. Sur les images parvenues, on voit ces appareils s'abattre sur des maisons, des individus transporter des cadavres et des policiers récupérer des fusils. Selon le porte-parole de la PNH, Lionel Lazare, les pertes sont lourdes dans le camp adverse. Il y a un pile caille qui démolit au niveau de Village de Dieu, il y a un pile bandit qui est mortellement blessé, il y a un pile arme tout que la police s'est récupéré. Nous croyons que nous pouvons capable un bilan définitif par rapport avec opération Sahara, puisque opération Sahara eux-mêmes et a continué. Il s'agit de l'une des rares offensives au cours desquelles les forces de sécurité ont pénétré la zone depuis les événements de 2021. Sur les réseaux sociaux, cette démonstration de force est largement relayée. Avant tout commentaire, certains citoyens préfèrent toutefois attendre le dénouement de l'intervention. Je me suis passé, même 5 fois déjà. Je me dis que machine, il y a pour les machines. Je 5 fois déjà, ça veut dire que nous dominons là 3 fois déjà. Ça veut dire que qu'on est là, je ne vais pas faire des pour me déranger un camp, pour me ranger l'autre camp. Plutôt me retirer, je vais souffrir. Je ne vais pas faire interview. Qu'est-ce qu'on a dérangé? Non, on connaît quand on fait interview, on a dérangé un camp, on a dérangé l'autre camp. Moi-même, pas déranger quel camp, quitter la fête, tout le monde, ça a fait la vie. Le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, assure que la traque ne s'arrêtera pas avant d'avoir neutralisé les criminels jusqu'au dernier. S'achemine-t-on enfin vers le démantèlement de ce gang? La diplomate et femme politique Sterline Civil a salué ce mardi l'intervention sécuritaire menée à Village de Dieu, la qualifiant de très bon pas porteur d'espoir pour le pays. Invitée à la rubrique Le Point, elle a rejeté les solutions superficielles et plaidé pour la création d'un pôle ministériel
chargé de repenser de manière structurelle la sécurité nationale. J'ai effectivement entendu parler de ces opérations. Je me dis tellement que c'est un bon pas. Et je ne sais pas comment ça s'est passé parce que pas gain trop histoire qui fait tout ça. Seulement pas un top détail. C'est comme si on était en phrase d'accroche. Maintenant, vraiment espérer que c'est quelque chose de profond parce que le problème que l'on a en Haïti, c'est un problème institutionnel, c'est-à-dire qu'on avance avec des solutions palliatives par rapport à un problème qui est beaucoup plus profond. Donc, cette situation, ou du moins cette actualité, je l'ai vue effectivement hier, et je me dis que c'est un très bon pas, ça porte un peu d'espoir, puisque bon, j'ai parlé de ça dans le roman aussi, pour dire que le roman en fait dialogue avec notre réalité, et il montre à quel point, ou du moins comment une société qui est marquée par exemple, l'insécurité, la pauvreté, ou du moins et autre chose, la crise chronique, comment est-ce que ça réagit, ou du moins ça handicape quelque peu le corps, ou du moins et le corps d'une femme. Donc, on en parle justement dans le roman. Et on en discute pour montrer à quel point la crise, l'insécurité, la pauvreté, parce que vous avez entendu ce qui se passe justement dans les camps et surtout au village de Dieu, c'est toujours le même schéma. Maintenant, si nous jouons une possibilité aujourd'hui pour la police, tu as fait un point, tu as fait un coup, pourquoi pas? C'est peut-être de l'espoir que ça a créé quelque part. Maintenant, j'aime ça dire tout à l'heure, je pense que c'est extrêmement important pour que, par exemple, PNH, un pôle de sécurité. Et ça, on l'a proposé dans la proposition que nous avons faite. Et qui, d'ailleurs, c'est un facteur qui fait que nous ne pas signer et pas que ça. Parce que nous avons parlé d'un pôle de sécurité qui constituait de ministère de la Défense, de ministère de l'Intérieur, de, par exemple, Police nationale d'Haïti, qui a permis c'est le ça qui a là pour penser, non seulement penser crise, mais résoudre les tout, venir avec des propositions de résolution. Et parmi eux, créer comment on ça, force tax et task force. Oui, task force. Donc pour que yo fait en sorte que insécurité a au moins commencer à baisser en pays. Donc autre dossier à Metro News, des travailleurs du sexe ont annoncé la création d'une structure dénommée Collectif féministe Macomet, dont l'objectif est de défendre les droits de cette catégorie sociale, souvent victime de discrimination, d'abus de confiance et de diverses formes de violence. Les travailleuses du sexe sont des femmes comme les autres, ont-elles souligné. Elles ont des droits et méritent le respect, ont insisté les intervenantes. Par ailleurs, elles ont indiqué que les travailleuses du sexe figurent parmi les nombreuses victimes de l'insécurité, laquelle représente pour ce secteur une importante perte de revenus. Elles ont également affirmé que leur communauté a toute sa place dans les espaces de débat et de prise de décision. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Ce n'est pas facile entendre parler des travailleuses de sexe. Pourtant, elles sont là, elles existent. Sur les trottoirs, à Delma, à Pétionville, elles sont visibles. Difficile de mettre des chiffres sur la quantité en raison de leur mode opératoire. On ne peut pas jamais connaître qui quantité TS qui en fonction raison parce que ça c'est le premier aspect qu'il faut pas connaître. Deuxième aspect, il y a des gens qui pas camper dans la rue. C'est il y a des réseaux et puis au travail. On a un deal li va le faire, il pas aller pour quoi ou bien il y a deux deals, il décide de partager l'un l'autre et que un groupe WhatsApp par eux fonctionner. Ça on pas connaître. Ça c'est des secrets confidentiels que les gens n'a pas ba ou. Découvrir quantité TS c'est très difficile. Mais quand même nous avons fait un recensement sous zone Delma et puis il y a des gens qui pas veulent quitter monde connaît identité. Comme de vrais employés, elles ont un emploi du temps, elles sont en contact avec différents clients et les prix de leurs services sont variés. Toutefois, elles sont victimes d'actes de violence de la part des demandeurs. C'est là où dit moun nan ou besoin de temps, leur rive pas vle baoul. Ce soit le baoul, si le baoul kounya la ou kon rive accord la kon fait à 3 ou rive ouais 4 5 moun, li pas bon comme ça. C'est plus gros problème dans la société. Demain t'a dit la pour 5 gouttes et tel qu'on dit pour $20, ça c'est pas un tel. Ça c'est son choix fait avec corps ou pas qu'à dire moun nan lui-même mais pour combien pour fonctionner. Ça c'est ou lui-même qui connaît combien comme lui-même li vle faire. Moi même moi faire pour tel lui-même li faire pour tant. Ça c'est moun nan.
Mais quand là, c'est là où dit moun nan pour le baoul et puis l'arriver à quoi la fête à 3 jeunes, 4 5 moun, 6 moun et puis sous pas d'accord au frappo, différemment pas. Certaines d'entre elles s'exposent la nuit alors que bien d'autres travaillent sur demande. C'est ce qu'on appelle des TS formels et informels, explique cette catégorie sociale, affirmant que l'insécurité représente un vrai manque à gagner. L'insécurité a fait un peu d'impact sur nous, vraiment pas travail parce que surtout quand les activités, ça sont activités qui fait dans la nuit, nous ne pas vraiment sortir encore, et des fois qu'on sort pas font good, comprendre? Nous vraiment pas travail. Mais plus problème nous c'est Zach malhonnête qui a fait sur nous et eux même qui m'a plus problème. Pas travail en joie, pas bail problème parce que tout le monde même monde qui font commerce qui vend dans la rue, on joue doit aller le vendre. Il pas bail problème vraiment mais ça c'est plus ça que n'a dénoncé. Respectez nous en tant que monde, on pas être garde, pas invite pour service non. Il y a une équipe besoin. Il pas bon. On a stigmatisé, on a stressé pendant tout le monde libre, si pas fait d'accord, on fait choix. Même choisir, ça fait chaque monde libre pour faire ça ou veut. Ou même si pas faire ou pas ka, il problème à faire parce que le fait ou il corps de choisir faire ou pas ou faut choix. Moi même ça c'est choix pas me respecter choix en tant que monde. Comment faire si un monde docteur va problème avec, mon ingénieur va problème avec. Comment faut arriver sur moi ou connaître importance moi ou besoin moi minimiser. Dit pas bon. Ce mardi 2 juin marque la Journée internationale des droits des travailleuses de sexe. C'est l'occasion pour les membres de ce secteur de lancer une structure dénommée le collectif féministe Macomet dans l'objectif de dire non à la discrimination. C'est ça que fait nous tenir ces conférences de presse pour nous sortir, pour nous faire toute la presse connaît que c'est le premier regroupement TS qui l'a. Qu'on y a là avec ça, il y a attendez nous et nous sommes plus ou moins à l'aise. Et même moun sa nous pas faire comme si que nous connaît eux même tout, il y a connaît nous existence nous. Partout dans le monde, les travailleuses de sexe jouissent de certains droits. Pourquoi serait-il différent en Haïti? Être TS est un choix comme tous les autres métiers. Même gens yon moun choisi infirmière ou choisi médecin ou choisi quoi que ce soit dans la société, c'est choix. Donc nous-mêmes tout, si c'est choix nous, pas doit discriminer nous, mettez-nous sous côté. Nous c'est moun avant tout. Et pour TS formel, TS informel, je pense que il y a plus TS informel que TS formel. Pour qui ça? Depuis c'est un monde qui accepte faire sexe avec un monde pour un échange ou c'est travail sexuel. Donc, si toutefois moun nan choisi faire comme ça, il n'y a pas de discrimination, c'est juste qu'il fait ça pour un téléphone, il fait pour une machine, il n'y a pas de discrimination. Nous-mêmes, tout qui c'est TS formel là, nous pas de gagner discrimination. Et nous demandé aujourd'hui pour société qui discriminer petite nous, du fait que maman c'est un TS, nous dit non. Désormais, les travailleuses de sexe s'organisent au sein de la société haïtienne. Elles exigent le respect de leurs droits. Comme chacun, elles ont fait un choix de vie et demandent à être traitées au regard des droits fondamentaux de la personne humaine. Elles, au moins, selon certains observateurs, elles s'affichent, alors que bien d'autres se cachent derrière leur costume. Pour refermer la page nationale de Métro News, lancement officiel de la 32e édition du festival Livres en folie. Cette année, l'édition 2026 accueillera 126 auteurs en séance de signature et proposera 1194 titres, ont souligné les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue ce mardi. Parmi les ouvrages qui seront présentés à la foire, au moins 25% relèvent de la littérature jeunesse. Les organisateurs espèrent que ce choix en faveur des jeunes contribuera à développer le goût de la lecture et à faire émerger de nouveaux talents. Le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, Franz Duval, a rappelé que l'invité d'honneur de cette édition est René Despestre, même si ce dernier ne pourra pas être présent physiquement à l'événement. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres. Le Conseil électoral provisoire exprime son désaccord avec le gouvernement. Après avoir été informé de l'adoption prochaine d'un décret électoral, l'organisme estime que le document diffère totalement de sa proposition initiale et y voit une atteinte à son indépendance ainsi qu'aux prescriptions constitutionnelles.
La PNH poursuit son offensive à Village de Dieu pour la deuxième journée consécutive. Les forces de l'ordre veulent reprendre durablement le contrôle de ce bastion de gang et sécuriser la route nationale numéro 2. Un premier bilan fait état de plusieurs bandits tués et de 6 fusils d'assaut saisis. Puis lancement officiel ce mardi de la 32e édition de Livres en folie. Cette foire réunira 126 auteurs et proposera près de 1200 titres au public. Cette année, une place importante est accordée à la littérature jeunesse, tandis que l'écrivain René Despestre a été désigné invité d'honneur. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Restez branchés, la programmation continue. Bonsoir.